En termes de réorganisation de l'armée, vous avez procédé à la création donc, de nouvelles régions militaires. Aujourd'hui, est-ce que ce dispositif est opérationnel sur le terrain? Il est en train d'être opérationnel. Voilà. C'est un dispositif qui a été pensé, qui a été mis en place, mais c'est un processus. Comme je vous dis, il y a le problème d'effectifs qui est là, mais les recrutements sont là pour ça, pour combler ce vide. Et au fur et à mesure, et tous ils seront étoffés pour se mettre en place. Voilà. Nous ne réfléchissons pas aujourd'hui tout de suite, nous voulons mettre une structure, une armée forte, voilà, qui doit pouvoir répondre donc aux besoins donc, de la population. Notre armée aujourd'hui, aussi avec les VDP qui combattent, quel est aujourd'hui le niveau du moral de la troupe et quel est donc le niveau de motivation? Parlons de primes, est-ce qu'aujourd'hui ce sont des questions aussi résolues? Aujourd'hui, vraiment nous pouvons dire les combattants sur le terrain, ils sont motivés. Ils sont plus que motivés, ils sont galvanisés. Et souvent, nous parlons même je vois certains qui s'amusent à faire des vidéos, des petites vidéos, pour prouver qu'ils sont prêts à combattre, ils sont prêts à défendre leur population et tout. Ben, nous les sensibilisons que ce n'est pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas très bien. Mais c'est pour prouver qu'ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Et les soldats sont encore plus motivés de voir des populations qui décident de s'engager pour les accompagner. Donc, si c'est le moral, ils ont le moral. Voilà. Et ce qui est très important, c'est quand ils voient qu'on est en train d'acquérir, de se soucier du côté armement, de l'équipement et tout ça, ça motive le soldat. Alors, et la question de l'efficacité des volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain? L'efficacité, ce n'est plus à démontrer. Ils sont efficaces. Du moment qu'ils acceptent de se sacrifier pour la patrie déjà, c'est plus qu'efficace. Nous leur donnons un b.a.-ba, mais il sera du devoir de ceux qui sont sur le terrain de continuer à les entraîner pour qu'ils deviennent encore plus professionnels. Sinon, les VDP, ils ont fait leur preuve. Il y a beaucoup de localités, vous entendez très bien, ils font leur preuve. Actuellement, ceux qui sont avec nos hommes, c'est mixé. Voilà, ils combattent très bien, et ils sont très courageux, ils sont très efficaces. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ceux qui pensaient que l'option VDP n'était pas la bonne pour le Burkina? Est-ce qu'ils ont proposé notre option? Il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit de proposer. L'option VDP, je tiens à vous dire, ce n'est pas nous qui avons d'abord commencé ce concept VDP. Si je sais que vous êtes bien au courant. Voilà, ce concept VDP existait, mais nous avons trouvé que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Nous avons décidé de nous impliquer plus. Les VDP étaient formés et laissés à eux-mêmes. Et nous avons jugé que ce n'était pas la bonne formule. Il faut qu'ils soient accompagnés. Aujourd'hui, les VDP, les militaires, les autres forces, police, gendarmerie, ils sont mixés. Donc les VDP ne manœuvrent plus seuls. Donc ils sont accompagnés. Donc si quelqu'un dit que ce n'est pas la bonne formule, peut-être que c'est la formule ancienne de laisser seuls aller faire ce qu'ils veulent. C'est ça la bonne formule? Je ne sais pas. Mais c'est la bonne formule. Et nous tirerons beaucoup de combattants. Je vous ai dit que c'est une porte d'entrée dans l'armée. Voilà. De ces VDP, tous ceux qui souhaiteront intégrer, nous allons les intégrer. Parce que c'est des combattants, c'est des patriotes. Justement, qu'est-ce que vous pensez du niveau de mobilisation des Burkinabés en faveur donc du fonds de soutien patriotique, qui est un fonds qui est destiné en tout cas à équiper et à soutenir les VDP sur le terrain? Je suis satisfait. Et vraiment, c'est tout ce qui nous motive en fait. Lorsqu'on sent que le peuple a pris conscience et qu'ils ont décidé de prendre leur destin en main, ça nous motive et ça motive encore plus les soldats sur le terrain. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas longtemps, il y a un chef de détachement qui a pris fonction, donc qui a relevé un autre. Il m'a laissé un message que j'ai lu et je l'ai appelé immédiatement. Il me disait qu'il arrivait dans ce village et les villageois là-bas ont cotisé, venaient le remettre pour qu'ils transmettent, pour mettre dans le fonds de soutien de VDP. Et lui, il était très ému. Et quand il m'a dit, moi aussi j'étais très ému. Je me suis dit, mais comment ces gens aussi éloignés, dans cette situation sécuritaire délétère là-bas, se soucient de cotiser pour le fonds de soutien patriotique? Et ils sont nombreux dans la brousse, qui ont des difficultés, parce que pour les ravitailler, on prend souvent assez de jours pour aller les ravitailler et tout ça. Ils vivent difficilement, mais ils contribuent. Donc, n'en parlons pas de ceux qui sont en ville. On a pris beaucoup de mesures. On a instauré certaines taxes et tout. La population a accepté. Donc, c'est très satisfaisant. Ça veut dire que les gens ont compris l'esprit que nous devons nous battre nous-mêmes. Et donc, nous, on ne peut que saluer ça. Malgré justement donc cette mobilisation aussi, vous aviez décidé,
à travers un décret donc, de faire la mobilisation générale et la mise en garde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette option déjà? Oui, la mobilisation, la mise en garde, je pense que c'est des dispositions légales donc, que l'autorité peut être amenée à prendre en fonction de la situation. Voilà, cette mobilisation, je pense qu'il y a eu une conférence du directeur de justice militaire qui a expliqué. Voilà, je ne dirais pas que c'est différent de la mobilisation qui existe déjà, mais bon, ça accompagne. Parce que nous sommes en guerre et je vois souvent certains qui parlent de qu'on va brimer les libertés, ainsi de suite, de nous interpeller. Il ne s'agit pas de ça. Voilà. Mais seulement, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas laisser le libertinage aussi se faire parce que nous sommes en guerre. C'est la patrie qui est en jeu. Et si le soldat ou le VDP qui est au fin fond là-bas, qui dort dans sa tranchée, il a abandonné plein de libertés pour défendre la patrie. Donc il n'y a pas de raison que nous et vous, ici à l'arrière, nous ne puissions pas aussi abandonner un peu de liberté pour soutenir. Donc dans le texte de mobilisation générale de mise en garde, voilà, il y a beaucoup de choses qui seront prises en compte, notamment les réquisitions et tout. Donc je pense que vous avez bien lu. Voilà, on pourra réquisitionner que ce soit le personnel ou le matériel et beaucoup de services quand même. D'accord, justement, Monsieur le Président, cette mobilisation fait craindre à certaines personnes, en dehors des questions de liberté, certains pensent à leurs biens. Leurs biens? Oui, qui pourront peut-être être mobilisés dans le cadre de cette guerre. Oui, dans le texte de la mobilisation générale, je pense qu'il doit être mis en place dans les différentes régions des commissions de réquisition. Alors, même s'il y a lieu de réquisitionner des biens, je pense que c'est sur des bases aussi légales. Toutes les conditions sont décrites donc, dans le texte. Donc, ce n'est pas dire qu'on on va venir retirer tous ces biens qui ne puissent pas vivre. On va évaluer, ça ne sera pas fait de façon désordonnée. Il y a des commissions qui siègent pour ça. Voilà. Alors, Monsieur le Président, qui parle de guerre, parle de renseignement. Notre renseignement aujourd'hui est-il efficace après les changements à la tête de l'ANR? Oui, je peux vous dire oui, le renseignement est efficace. Il y a plusieurs opérations quand même qui ont été menées sur base de renseignement et de renseignement très fiables. Ils sont aussi en train de monter en puissance. Il faut acquérir beaucoup de moyens électromagnétiques et les moyens humains sont en train d'être déployés aussi, des capteurs et tout. C'est très important. Déjà, je pense que vous suivez souvent l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se font sur base de renseignement. Voilà pourquoi, quand le renseignement est précis, le plus rapide, c'est les vecteurs aériens. Et souvent, les troupes au sol donc, font le ratissage. Donc, on peut dire que ça travaille très bien. Est-ce qu'on peut déjà parler justement de cette attaque déjouée à Armbida? On en a appris. Que s'est-il passé exactement, sur la base, bien sûr, donc, des renseignements dont vous parlez? Je ne vais pas vous décrire comment ils ont trouvé le renseignement, mais Armbida, ce n'est pas isolé. Ça tombe bien qu'on puisse parler de ça. C'est une grande manœuvre, donc qu'on suivait depuis quelques jours, depuis donc notre présence d'ailleurs à Bobo et tout. On suivait. C'est une grosse manœuvre. C'est comme je dis, il y a les stratèges qui réfléchissent à la manœuvre et ils actionnent les pions. Armbida devait se faire en même temps qu'un autre événement à Ouagadougou ici. Donc, on suivait tous les deux. Ici, à Ouagadougou, moi, je n'ai pas pu suivre, mais je sais que d'autres services ont suivi. Il y a eu des montages pour essayer de s'en prendre à un chef coutumier et aussi essayer de mettre en conflit les populations. Donc, ce montage, on le connaît. Et ceux qui sont à la manœuvre, on les connaît. C'était juste pour essayer de créer un semblant de désordre à Ouagadougou. Et on allait déployer beaucoup de forces pour sécuriser sur le chef coutumier, pour sécuriser d'autres personnes. Ça fait une image. Et dans le même temps, d'autres acteurs donc, devraient frapper quelque part. Ça fait deux. Et le lendemain, les relais locaux sur la toile devraient donc sortir quelque chose. Et donc on savait. Donc nous, on était concentrés plus sur l'autre côté où des civils, beaucoup de gens allaient mourir. Donc on savait que l'ennemi a infiltré, il a des véhicules piégés. Et c'est où il allait frapper. On était à cette analyse jusqu'à la dernière minute où on a pu quand même savoir c'était où. Dieu merci, on les a détectés vers 1 heure quand ils partaient pour l'action. Et on a frappé et détruire tout.
Donc, et exactement, pendant le même temps après, on a appris que l'événement qui devait se déclencher aussi a été déclenché. S'ils avaient réussi leur coup, on aurait dit qu'il y aurait beaucoup de morts. Pendant ce temps, on déploie des forces ici pour, soi-disant, protéger le pouvoir. C'est ce qui allait sortir le lendemain. Voilà, pendant que les gens meurent, ils sont là à déployer des troupes pour juste garantir leur pouvoir. Ils allaient accentuer sur ce phénomène. Donc, c'est pas... rien n'est anodin. Et beaucoup de choses sont liées. Alors, ça nous permet de parler de ces velléités de déstabilisation du pouvoir. Est-ce que ce sont des informations qui sont avérées? Bien sûr, c'est avéré. Nous vivons cela depuis, je dirais, novembre-décembre. Écoutez, la décision, l'itinéraire emprunté ne plaît pas forcément à tout le monde. Et souvent, quand on parle de l'impérialisme, ce n'est pas forcément ailleurs. C'est ceux-là qui sont là, les Burkinabés, les Noirs ici, avec nous. Ils sont là, ils sont pleins, qu'on connaît, mais pas forcément que... Beaucoup nous ont reproché d'être trop gentils, et je pense qu'à partir d'un moment, ils vont arrêter d'être gentils. Voilà. Beaucoup de choses sont connues, ces velléités existent. Il y a plusieurs plans. Je vous ai expliqué tout de suite ces plans de... Lorsque les fêtes arrivent, c'est un gros plan. Lorsqu'il y a des événements, on crée d'autres événements pour juste créer l'émotion. Le cas de Arbinda, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. De l'argent rentre, ça circule, on voit tout pour essayer de créer d'autres organisations, voilà, qui sont payées ainsi de suite. Mais je pense que la justice est souvent saisie pour certains cas, mais peut-être qu'on va mobiliser d'autres aussi pour leur permettre d'aller défendre la patrie au lieu de chercher à déstabiliser, parce que nous venons être